vacances, j'oublie tout, sauf d'être un éco-citoyen, puisque Éric de Horter, c'est une deuxième nature chez lui. Le développement durable peut-il vraiment s'appliquer au tourisme et à nos vacances? Mais il doit surtout, parce que dans notre région, il y a des villes qui multiplient par 5 leur population pendant la saison touristique. Donc vous imaginez l'impact sur les stations d'épuration, sur la collecte des ordures ménagères. Alors soit on fait des stations d'épuration 5 fois plus grosses pour servir deux mois par an. Ben, vous imaginez que ce n'est pas du tout quelque chose de durable. Donc en fait, le visiteur et le touriste, s'il a une attitude éco-citoyenne, c'est particulièrement important de se dire, je ne vais pas aller dans un endroit, allez, c'est les vacances, je me lâche, je prends 5 douches par jour parce qu'il fait chaud. Mais non, mais c'est quelque chose Donc on se raisonne avant tout. Donc il y a les douches. Il y a une attitude qu'on peut avoir. Après, il y a des... Le consommer local aussi, on parlait avec Nadia Samut. Voilà, tant qu'à faire, on essaye de ne pas amener tout du supermarché de la ville où on vient pour ne dépenser rien sur place. Ça, c'est typiquement hollandais, vous savez, ils viennent avec dans le camping-car avec tout ce qu'ils ont pris de Hollande. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va être moins cher, et voilà, et du coup, ils ont des vacances totalement étriquées et pas du tout utiles pour le territoire où ils mettent les pieds. Donc ces gens-là, c'est un peu comme les Marseillais qu'on appelle dorifores quand ils achètent des résidences secondaires dans l'arrière-pays. Oui, dans les Hautes-Alpes notamment, c'est vrai. Alors, comment repérer les lieux les plus éco-responsables? Quand on va en vacances, il y a des labels qui me disent, tiens, cet endroit... Oui. Bon, il y a des démarches, par exemple, il y a des festivals qui vont utiliser des toilettes sèches maintenant, de plus en plus. Pendant longtemps, on mélange... Ça paraît... Quand on y réfléchit un peu, mélanger l'eau et le caca, c'est absurde parce qu'après, il faut nettoyer l'eau. Donc, si on garde ça dans des toilettes sèches, eh ben, c'est beaucoup plus utile. Après, il y a effectivement des labels. Si on veut savoir où on met les pieds, il y a des éco-gîtes, il y a des labels pour les hôtels, alors qui sont plus ou moins fiables, intéressants. Ce qui est à remarquer, c'est que notre région, elle n'est pas exemplaire en matière de développement durable. On n'est pas les premiers en France pour tout ce qui est justement réduction des déchets, collecte et tout ça. Oui, mais Écogîte, il paraît que ça vient de chez nous. Eh bien, exactement. Ça, c'est les Gîtes de France qui ont fait un des labels qui, à mon sens, est le plus sérieux, c'est-à-dire qu'il faut que l'électricité soit d'origine renouvelable, il faut que le lieu était... et les travaux étaient faits avec des écomatériaux. Ça va vraiment très, très loin. Et donc, quand en général, voit ce label, on et sait puis en général, on est accueilli accueilli par des gens qui ont vraiment la fibre du développement durable et qui ont un sens de l'accueil qui va largement au-delà du côté commercial. Un site de référence, un site internet par exemple, si je veux... Il y a vacancesvertes.net où là vous allez avoir les différents labels de développement durable en matière de tourisme. Il y a même des voyagistes aussi qui ont ce label développement durable et qui vont vous garantir... voilà, c'est vrai que pendant longtemps, les voyagistes faisaient des randonnées dans le Kéra et puis tout était acheté ailleurs dans des centrales d'achat. Maintenant, ils font attention à fournir des produits qui sont locaux. Éric, on va terminer avec les parcs régionaux qui sont eux aussi... ils sont partenaires de cette démarche. Durable. Oui, alors ça, c'est parce qu'il faut dire ça, il y a une charte européenne du développement durable qui a été poussée par l'Union européenne et ça a poussé les parcs naturels régionaux. Et dans notre région, il y en a quand même pas mal. S'ils travaillaient ensemble, du coup, ils avaient des fonds européens. Donc évidemment, ça, c'est une décision politique qui a été extrêmement vertueuse et qui fait que maintenant, il y a des marques parcs ou des labels Esprit Parc qui garantissent que, voilà. Et comme il y a 30% de notre région qui est concernée par ces zones protégées, c'est quand même quelque chose qu'on peut trouver assez facilement. Voilà, donc quand on va dans un parc naturel régional, on se renseigne, est-ce qu'il y a une marque parc, quels sont les partenaires, et au moins on est sûr d'avoir une démarche éco-responsable. Et ben voilà, on se fera plaisir en ayant bonne conscience en plus, et c'est pas plus mal. Merci beaucoup, Éric.